Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour chers frères et sœurs. Très heureux d'être avec vous pour partager la parole de Dieu ce matin. Donc, je suis pasteur à Toulouse. Mon nom c'est Jean-Marc Botteron. Je suis venu avec mon épouse Laurence. Et on vient de Toulouse-Ouest, où il y a d'ailleurs le couple Burgos, Stéphane et Stéphanie Burgos, si certains le connaissent, qui sont en formation pastorale. Donc, ils m'ont chargé aussi de vous saluer. Je vous transmets les salutations des frères et sœurs de Toulouse-Ouest. Le Seigneur a mis sur mon cœur, juste avant le message, alors ce n'était pas prévu, mais de vous donner mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur. Ça vous dérange si je le fais ou pas? Non? Bon. Voilà. Sinon, je passe directement au message. Hein. Bon. Alors, mon arrière-grand-père était pasteur, mon grand-père était pasteur, et mon père était pasteur. Et moi, je voulais surtout pas être pasteur. Je suis né dans une famille très pastorisée. Et lorsque j'ai entendu l'évangile tout petit, c'était à l'église, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque l'école du dimanche. Aujourd'hui, c'est le GIB. Donc pendant toutes les années, j'ai appris Jésus est mort à la croix, j'ai prié Jésus, tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on devient chrétien. Il y a un jour, une décision à prendre. Et les années ont passé. Et finalement, j'ai même des fois levé la main pour accepter Jésus, mais il n'y avait pas une réelle conversion encore. J'étais enfant, j'étais touché dans mes émotions, mais il n'y avait pas eu la repentance et la nouvelle naissance. Donc, arrivé à l'âge de 10-12 ans, je me rappelle que, oui, j'entendais à l'église qu'il y a un Dieu qui existe, que tout l'univers a été créé par Dieu. Quand on regardait vers les étoiles, on se dit, c'est extraordinaire, l'univers. Et puis, à l'école, j'apprenais que tout ça, c'est le fruit du hasard. Et donc, j'étais perturbé. En même temps, je croyais qu'il y avait un Dieu, mais en même temps, j'avais du mal à croire. Et les années ont passé et j'ai été un petit peu entraîné avec les amis, mais par la grâce de Dieu, j'ai toujours continué à aller à l'église. Malgré tout, à l'église, je n'étais pas un des enfants les plus sages. À l'adolescence, on se mettait au fond derrière un poteau avec mon ami parce que dans notre église, il y avait des gros poteaux au milieu de la salle. Et pendant tout le culte, pendant les chants, nous, on parlait de la série télévisée qui avait lieu la veille. Pour ceux qui connaissent, c'était Dallas, son univers impitoyable. Voilà à quoi on passait le culte, frères et sœurs. Mais j'étais quand même là dans le culte. Et je savais quand même que ces gens-là qui venaient, même si moi j'étais un peu extérieur, ils venaient pour louer Dieu et je ressentais qu'ils avaient l'amour de Dieu en eux. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a gardé dans mon adolescence pour ne pas m'écarter de l'Église. Et arrivé à l'âge de 17 ans, j'avais toujours 2 amis chrétiens avec qui on faisait tout. On était partis en vacances. Et il y en a un des 2 qui conduisait, il nous a emmenés dans sa 2 chevaux. Et on est allé, on faisait un tour de France, on s'est arrêté à Royan dans le camping Elim, c'est un camping chrétien. Et là, j'avais prié Dieu, j'ai dit, Dieu, si tu existes... Alors, mes 2 amis étaient partis faire les courses. J'étais tout seul dans la tente. Et il y a quelque chose qui est venu dans mon cœur, je sentais un vide, je sentais un poids. Et j'ai fait cette simple prière à Dieu. Dieu, si tu existes, parle-moi. C'est tout. Et puis, j'ai rien entendu. J'étais tellement sincère, je me suis mis à pleurer. J'étais tout seul dans ma tente. J'ai rien entendu. Le dimanche suivant arrive. Mes 2 amis m'entraînent à l'église. Comme tous les dimanches, j'allais à l'église. Mais ce dimanche-là, j'avais un rendez-vous avec Dieu, je ne le savais pas. Je m'assois avec mes 2 amis au fond. Pendant la louange, un don spirituel, un parler en langue, on ne comprend rien. Mais je savais que Dieu pouvait parler en langue. Ça, je l'avais compris depuis que j'allais à l'église. Donc la personne se rassoit, une autre personne se lève, interprète. Les premiers mots de cette femme qui interprète, c'est « Toi à qui Dieu a mis le don de la peinture entre les mains ». Alors pour moi, ça m'a parlé parce que j'étais dans une école d'art de peinture et je voulais être dessinateur en publicité. Et quand j'ai entendu le mot peinture, je me suis dit « Ah, il doit y avoir un peintre dans la salle et moi j'aimerais lui parler à la fin du culte ».
Donc tout le monde était comme ça en prière, et moi je me redresse et je cherche le peintre. Vous voyez, je m'attendais à quelqu'un avec un chapeau et des pinceaux, le vrai peintre. Sauf que la suite du don, c'était « Tu m'as demandé si j'existe, je te réponds ce matin ». Et là, c'est la prière qui me revient que j'avais faite 3 jours avant. Les mêmes mots. Et voilà que cette femme qui ne me connaît pas, c'est la première fois que je viens dans cette église, elle est en train de décrire toute ma vie. Et là, je me dis, oh là 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 là, ça me concerne. Et là, j'ai une conviction de péché, je me rends compte que je suis pécheur, séparé de Dieu et perdu. C'est comme si le Saint-Esprit, vous savez, la Bible, elle parle de l'Esprit qui convaincra de péché. J'avais entendu parler du péché. Je savais que le péché, c'est mauvais et qu'il faut demander pardon pour ses péchés. Mais là, j'ai réalisé dans mon cœur que j'étais pécheur et perdu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vous le montre. Et là, tout d'un coup, je me suis mis à pleurer sur ma chaise. Je me rappelle, c'était du carrelage. Et on commençait à avoir des petites flaques d'eau à cause de mes pleurs. Je me suis dit, pourvu que mes 2 amis ne se rendent pas compte que je suis en train de pleurer, j'avais un petit peu honte. J'en avais un à gauche, un à droite. Et puis j'ai un ami qui me tend un mouchoir. Allez, tiens, essuie-toi les yeux. Écoutez, frères et sœurs, je suis rentré dans ce culte, c'était à Royan. J'avais 17 ans. J'étais perdu. Je suis sorti de ce culte, j'étais né de nouveau, j'étais enfant de Dieu. Ça s'est passé en un instant. En une fraction de seconde, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai demandé pardon pour mes péchés. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Que Dieu soit béni. Amen. Vous aimez les témoignages à Tarbes? J'ai pensé à demander à celui de mon épouse Laurence. Alors, je ne l'avais pas prévenu. C'était pas prévu non plus. Est-ce que ça vous dérange si on entend un deuxième témoignage? Non. Est-ce que tu veux bien donner ton témoignage? Le Seigneur m'a mis sur mon cœur vraiment, avant d'apporter la parole de Dieu, peut-être ça va parler à quelqu'un de vous donner des témoignages de ce que Jésus peut faire dans les vies. Témoignage, comment tu as rencontré le Seigneur. Bonjour à tous. Moi, c'est un peu particulier. Donc, je ne suis pas née dans une famille chrétienne, enfin, du moins, une famille catholique. Pour eux, ils étaient chrétiens, mais bon, ils allaient à la messe quand c'était les grandes occasions, à Noël, à Pâques, tout ça, et pour eux, ils étaient chrétiens à leur manière. Donc, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, mais j'aimais le Seigneur depuis toute petite. Je l'aimais du plus profond de mon cœur, et donc je le priais avec ce que j'avais à l'église catholique. Je faisais le Notre Père, je vous salue Marie, je faisais le chapelet, toutes choses, et je parlais vraiment à Dieu. Et je l'aimais tellement que je lui avais dit que un jour je le servirais. Et pour moi, le servir, c'était devenir bonne sœur, puisque je ne connaissais pas autre chose. Et donc, je lui avais dit ça. Et puis, bon, tout allait bien pour moi, Et puis, un jour, j'étais au collège, et puis, d'un seul coup, au collège, je me mets à tomber par terre dans la salle de cours. Donc, je suis au sol, je me débat, je pousse des cris, j'ai les yeux révulsés, tout blancs. Donc, ils savent pas trop ce que j'ai. Ils appellent les pompiers, ils m'emmènent à l'hôpital. Et là, on dit, ça doit être une crise d'épilepsie. Donc, on me fait les électroencéphalogrammes. L'électroencéphalogramme, il est normal. Donc, bon. Il y en a, des médecins, ils disent, oui, c'est certains, ils ont un tracé normal, mais ils ont quand même l'épilepsie. D'autres, ils disent, non, s'il y avait l'épilepsie, on le verrait. Donc, c'est pas ça. Bon, on savait pas. Ça, c'était pas ça, on savait pas. Je suis repartie chez moi. Et puis, de plus en plus, ces genres de malaise ou de crise, je sais pas comment appeler ça, me prenaient. En cours, au collège, chez moi, partout, n'importe où j'étais. Et puis, ça devenait de plus en plus grave. Je faisais peur à tout le monde, je poussais des cris. En plus, j'avais une force physique que je ne sais pas d'où elle venait. Je renversais les chaises, je poussais tout. Avec mon petit doigt, là, je pouvais faire ça. Pouf, tout tombait par terre, un gros meuble très lourd. On ne savait pas ce que j'avais et qu'est-ce que c'était que cette force-là. En plus, quand je me renversais par terre au sol, j'avais des cris et puis une voix qui devenait rauque, qui devenait très masculine et tout. Je ne savais pas ce que j'avais. Moi-même, je ne comprenais pas. Ma famille, bouleversée. Donc, mes parents, pour essayer de
de m'aider, elle m'envoyait voir un médecin, puis un autre, personne ne savait ce que j'avais. Et à l'hôpital, je faisais plein de séjours sans arrêt, les ambulances venaient me chercher. Je faisais des séjours réguliers, de plus en plus prolongés. Ils me faisaient des examens, ils ne trouvaient rien du tout. Et voilà, donc ça s'aggravait de plus en plus. Et jusqu'au jour où ils m'ont renvoyé du collège parce que ça devenait juste pas possible. Et puis je faisais peur à tout le monde. Donc on m'a dit, tu restes chez toi et puis tu te fais soigner. Et quand ça ira mieux, tu reviendras. Mais bon, ça allait toujours pas mieux. Et puis, un jour, un voisin qui, lui, venait à une église évangélique comme celle-ci, m'a invité à venir au culte. Non, c'était même pas le culte, c'était une réunion d'évangélisation. Puis ma mère me dit, faut la voir, elle peut pas venir. Elle est trop malade, elle est dans un état, une condition, elle est même pas à peine transportable. On dit, c'est pas grave, on va la porter, il faut absolument qu'elle vienne et tout. Parce que je devenais de plus en plus invalide, j'avais toutes sortes de manifestations, je me déformais au niveau de mon corps, voilà, j'étais tordue, j'allais pas bien du tout. Hein. Donc on m'a portée, on m'a emmenée comme ça, on m'a installée sur une chaise. Et pendant la réunion, rebelote. Ça recommence. Je tombe par terre, je pousse des cris, je me mets à hurler. Autour de moi, je renverse les chaises. Et puis le pasteur qui était ici, là, c'était un évangéliste. Il s'appelait Monsieur Albert Leblond. Il est plus vivant. Et lui, il a compris ce qui se passait. Donc il est descendu de l'estrade, il est venu vers moi. Et puis, il a compris que c'était des mauvais esprits qui m'agitaient. Donc il a pris autorité. Et puis, au nom de Jésus, il a ordonné à ces mauvais esprits de partir. Donc, je me suis bien débattue. Hein, j'ai un petit peu tapé au passage. Je n'avais pas fait exprès, mais voilà. Et voilà. Il m'a laissé au sol, comme ça, pendant tout le temps de la réunion, inerte sur le sol. Donc, ça faisait peur à tout le monde. Hein. Tous les chrétiens, ils étaient le long du mur. Les enfants, ils criaient de partout. On se demandait ce qui se passait. Bon, ça a repris un peu l'ordre normal de la réunion. Et puis moi, j'étais par terre et à la fin, il a fait un appel au salut. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, je me suis relevée et puis je me suis avancée à l'appel. Et puis le pasteur Albert Leblond il m'a dit, regarde-moi bien toi. Et il m'a regardé, il m'a dit, toi, tu vas servir le Seigneur. Mais il dit, avant, je vais prier pour toi. Donc il a prié pour moi. Et puis, il m'a imposé les mains et j'ai senti comme si au niveau de ma tête, quelque chose s'ouvrait. Comme si j'étais remplie, quelque chose voilà, l'amour comme ça. Et comme si sur moi, comme une peau qui partait, comme un habit, comme les hommes grenouilles, un gros vêtement. On m'enlevait tout ça et c'est comme si ça tombait à terre et comme si je devenais quelqu'un de nouveau, de changé. Donc j'ai eu grosse partie de ma délivrance ce jour-là. Après, ça n'a pas été simple. Il a fallu que ça continue parce que j'étais bien prise. Voilà, je ne sais pas si vous croyez à ces gens-là et peut-être il y a des personnes aujourd'hui qui viennent la première fois, ça va peut-être vous choquer. Mais moi, j'étais possédée. Voilà, il y avait des démons en moi. J'étais possédée parce que j'avais une grand-mère qui trafiquait un peu avec des prêtres satanistes et qui me faisait du mal. Donc voilà, les mauvaises puissances étaient en moi, m'agitaient, me rendaient malade. Et puis, voilà, le Seigneur Jésus-Christ, qui est tout-puissant, a eu le dernier mot là-dessus. Il est au-dessus de tout, tout-puissant. Et il n'y a aucune chaîne, gloire à son nom. Il n'y a aucune chaîne, aucun lien, aucune puissance qui peut tenir devant lui. Voilà. À son nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, merci pour ces beaux témoignages. Ils étaient beaux, ces témoignages. Voilà, gloire à Dieu. On a pris un peu de retard, du coup. C'est pas grave. Vous êtes un peu en vacances en mois d'août. Hein. Alors, on va ouvrir le livre de l'Exode. Exode au chapitre 14 et au verset 5. Voilà, si vous avez la Bible, vous pouvez ouvrir dans Exode chapitre 14, le verset 5. Et juste avant de lire ce passage, je vous invite à prier. Merci pour ta parole, elle est la vérité. Nous voulons ouvrir nos cœurs
à ce que tu veux encore nous dire. Et nous savons que tu as un message pour chacun de nous. Nous te prions d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir nos yeux afin que nous comprenions ta parole. Ta parole est puissante, elle est efficace, elle transforme les vies. C'est dans le nom de Jésus que nous la proclamons et nous te rendons toute la gloire. Amen. J'aimerais parler sur la victoire appartient à l'Éternel. Dans Exode chapitre 14, verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent : qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon et ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse : n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple : ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse : pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. Nous passons tous parfois par des situations où tout semble perdu. On regarde à gauche, on regarde à droite, il n'y a aucune solution. La première pensée qui nous vient à l'esprit, c'est « Seigneur, pourquoi nous as-tu abandonnés » ou « Seigneur, pourquoi ne réponds-tu plus à nos prières » ou « Seigneur, tu ne t'intéresses plus à nous, tu nous as délaissés, tu nous as oubliés ». Tout ça, ce sont des raisonnements humains, mais qui habitent le cœur de chaque croyant quand on est confronté à des épreuves. Moïse et le peuple d'Israël ont connu des épreuves très grandes. Vous savez que le peuple a été très longtemps esclave de l'Égypte. Est-ce que vous savez combien d'années ? Allez, je vous pose une question. 400 ans, ça fait beaucoup ça. C'est plus que la durée d'une vie. Donc il y a eu plusieurs générations qui se sont succédées, 400 ans d'esclavage en Égypte. Et ça, c'est une image, frères et sœurs. Parce que Dieu a fait sortir le pays d'Égypte, Israël du pays d'Égypte avec Moïse. C'est une image, ça représente quoi ? Ça représente que nous étions esclaves de Satan. Nous étions dans ses chaînes. Et par la grâce de Dieu, nous sommes sortis de l'esclavage quand nous avons accepté Jésus comme sauveur. Donc nous avons quitté l'Égypte, l'Égypte spirituelle. Nous ne sommes plus esclaves, nous appartenons à Christ. C'est maintenant que nous vivons la vraie liberté. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez quitté l'Égypte ? Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon ? Est-ce qu'il était content de voir partir le peuple d'Israël ? Il n'était pas content. Et Pharaon, vous savez qui il représente spirituellement ? Satan. Il représente Satan. Satan va avoir exactement la même attitude. Il voit quelqu'un qui a quitté la servitude et il fait tout pour le faire revenir en arrière.
Ça, c'est l'œuvre du diable, frères et sœurs. Nous devons le savoir. Pharaon n'a pas laissé le peuple partir tranquille. Il a rassemblé toute son armée, les chars, les cavaliers. Ils étaient puissants et ils sont allés courir après le peuple. Frères et sœurs, Satan et ses démons ne vous laisseront pas tranquille quand vous avez quitté l'Égypte. Quand vous avez quitté l'esclavage de Satan, lui, il fera tout pour vous récupérer. Frères et sœurs, il faut vraiment vous tenir dans le Seigneur et marcher dans les voies du Seigneur. Ne pas laisser l'ennemi vous ramener en arrière. Regardons ce passage. Au verset 9, c'est le premier point. Premier point, c'est d'abord une voie sans issue. Verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon et ses cavaliers et son armée les atteignirent et campèrent près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Moïse avait déjà rencontré des difficultés importantes lorsqu'il est arrivé en Égypte. Vous savez que ça ne s'est pas très bien passé avec Pharaon au début. Pharaon l'a méprisé, il le regardait de haut, et puis il y a eu les 10 plaies d'Égypte, notamment la 10e plaie. Et du coup, du jour au lendemain, Moïse, qui même avait été rejeté par les Israélites pendant un temps, ça s'est assez mal passé aussi parce que Pharaon a donné au peuple encore plus de travail avec les briques à fabriquer, avec la paille et tout. Et donc, du jour au lendemain, grâce à la délivrance que le Seigneur a accordée par la 10e plaie, Moïse s'est retrouvé leader d'un peuple de, on estime, 3 millions de personnes. C'est énorme quand vous réfléchissez. 3 millions de personnes, c'est vraiment un peuple nombreux. Et Moïse, il n'avait jamais dirigé un peuple jusqu'alors. Donc, il ne sait pas trop par où aller, il se laisse conduire par Dieu et il arrive dans une impasse vis-à-vis de la mer, c'est-à-dire que devant vous, il y a la mer Rouge, vous ne pouvez plus avancer, vous êtes coincé, c'est une voie sans issue. Et la Bible, le texte dit que c'est Dieu qui les a conduits. Quand on réfléchit, on se dit, mais pourquoi Dieu a conduit le peuple dans une impasse? Est-ce que ça vous est déjà pas arrivé d'être dans une impasse? Mais Dieu vous a conduit dans une impasse. Mais on se dit, mais c'est bizarre ça, non? Normalement, Dieu ne nous conduit pas dans une impasse. Regardez le verset précédent, c'est le verset 4. Dieu savait ce qu'il allait faire. C'est donc avant de les avoir conduits dans l'impasse. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, donc les Israélites, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. Donc, dans l'histoire, Dieu sait exactement ce qui va se passer. Et il les conduit dans une impasse parce qu'il sait que Pharaon et son armée vont les poursuivre et arriver dans cet endroit-là. Sauf que Moïse et le peuple d'Israël, ils ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi Dieu agit ainsi? Frères et sœurs, nous ne comprenons pas toujours la manière de Dieu de faire. Il nous faut lui faire confiance à chaque étape de notre vie. Pharaon part avec tous ses chars. Les chars d'élite, il y en avait 600. Les combattants, il faut savoir qu'à l'époque, l'Égypte, c'était l'armée la plus puissante du monde, tout simplement. C'était l'armée la plus puissante du monde de l'époque. Il n'y avait pas plus puissant que l'Égypte. Le peuple d'Israël à côté, ils ne savaient pas se battre. Ils n'avaient même pas d'armes pour se battre, ils n'avaient que des bâtons de berger, ils n'avaient rien. Vous voyez, c'est comme si on compare la puissance des États-Unis avec la puissance du Liechtenstein. C'est pas du tout la même chose. Les États-Unis, c'est la plus grande puissance du monde, et puis au Liechtenstein, il n'y a même pas d'armée. Si vous êtes en guerre là-bas, vous devez sortir avec vos battes de baseball et vos couteaux. Il n'y a pas d'armée. Ils ne savent pas se battre. Le peuple d'Israël ne savait pas se battre, ils n'avaient pas d'armes pour se battre, et ils sont poursuivis par l'armée la plus puissante du monde. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon pour accomplir ses desseins. Il ne faut pas oublier que Dieu dirige toutes choses. Alors ça vous étonne peut-être ce verset qu'on a lu qui dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Il faut remonter un peu l'histoire parce qu'au début, c'est Pharaon qui a endurci son cœur.
Pharaon a endurci son cœur à de nombreuses reprises. Il n'a pas voulu écouter Dieu, il a résisté à Dieu. Et au bout d'un moment, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Le peuple, quand il est sorti d'Égypte, le texte dit qu'ils sont sortis les mains levées. Ça veut dire qu'ils étaient dans la victoire. Ils sont sortis dans la victoire. Même les Égyptiens leur donnaient de l'or et de l'argent pour qu'ils partent parce qu'ils en avaient assez des plaies. Ils ne sont pas partis dans la crainte. Ils ne sont pas partis comme des fuyards. Ils sont partis la main levée, dit la parole de Dieu. Quel contraste quand vous voyez le peuple d'Israël qui sort la main levée comme des vainqueurs du pays d'Égypte et maintenant qu'ils sont rattrapés par l'armée de Pharaon. Maintenant, ils ont plutôt les bras ballants. Pourtant, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes qui, quelque temps auparavant, étaient dans la victoire. Maintenant, ils sont dans la défaite. Quel contraste. Ils voient l'armée qui est tellement puissante. Ils voient les chars, ils voient les chevaux. Ils pensent que Dieu les a abandonnés. Et nous sommes parfois dans les mêmes circonstances. Parfois même, nos ennemis semblent plus forts. Ils semblent dominer. Nous nous sentons tellement petits. Et pourtant, Jésus nous a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est énorme. Quand vous êtes dans la foi, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Un serpent, ça fait peur à tout le monde, un serpent en général. Il y a quelque temps, à côté de Toulouse, ils ont découvert un cobra à lunettes qui s'était échappé. Je peux vous assurer que c'était à Castelginest, les gens ils regardaient partout. Imaginez quand on vous dit il y a un cobra à lunettes là sur le parking, là, quand vous allez à votre voiture. Je ne sais pas si vous sortiriez de cette salle-là. Vous n'avez pas trop envie de confronter un serpent. Moi je n'ai pas envie personnellement. Mais la Bible dit, vous marcherez sur les serpents. C'est pour ça que quand on regarde à vue humaine, on peut avoir peur. Mais spirituellement, on n'a pas peur parce qu'on est enfant de Dieu. Les serpents ne doivent pas nous faire peur, frères et sœurs. Je parle des serpents spirituels. Ceux que l'ennemi nous envoie pour nous décourager. Ceux que l'ennemi nous envoie pour nous montrer qu'on n'y arrivera jamais, qu'on a perdu, qu'on ne s'en sortira pas dans la vie, qu'on ferait mieux de tout arrêter. Ce sont des serpents qui sont envoyés par l'ennemi. Dans ces situations, on ne peut rien faire. Mes frères et sœurs, il y a une chose qu'on peut faire, c'est de rendre gloire à Dieu, même si on est dans une situation difficile. Parce que le peuple aurait pu à ce moment-là lever les yeux plus haut. Le problème à ce moment-là, c'est qu'il regardait vers la difficulté. Il voyait la difficulté plus grande que Dieu. Mais Dieu nous apprend à lever les yeux vers le ciel et à regarder Dieu qui est assis sur son trône. Ils auraient pu adopter une autre attitude. Dieu va faire éclater sa gloire. Dans l'Apocalypse, c'est dit dans Apocalypse 3:8 à une église, c'est l'église de Philadelphie. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Ça, c'est Jésus qui le fait. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Voilà la puissance de notre Dieu. Ce que Jésus a accompli, personne ne pourra la fermer. Nous arrivons au deuxième point, c'est les versets 10 à 12, c'est maintenant la réaction du peuple. Verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. La première chose que je remarque dans leur réaction, c'est d'abord leur vision limitée de la situation. Face à une difficulté, il y a plusieurs réactions possibles. Et nos réactions dans l'épreuve révéleront notre vraie nature. Parce que quand tout va bien, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Mais quand arrive un gros problème, la vraie nature commence à se manifester. Et là, le peuple voit les difficultés présentes, il n'a pas de perspective de foi, et il se dit, ça y est, on est perdu. Qu'est-ce que voit le peuple?
il voit une armée puissante, il voit des chars, il voit les cavaliers, il voit des armes, il voit que l'ennemi veut les récupérer pour le ramener en Égypte. Le texte dit que le peuple se voit lui-même déjà mort dans le désert, alors que le plan de Dieu, c'est la vie. S'ils avaient simplement levé les yeux, regardez, le texte dit, au verset 10, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Ils n'ont pas regardé au bon endroit. Quand ils ont levé les yeux, c'était pour voir l'armée des Égyptiens qui était plus fort qu'eux. S'ils avaient juste levé un petit peu plus, s'ils avaient levé jusqu'au trône de Dieu, là, ils auraient eu la foi. Ils seraient sortis vainqueurs de cette situation. Frères et sœurs, où en est votre vision des choses? J'aimerais vous dire ce matin que la vision, c'est très important dans la vie chrétienne. Si vous n'avez pas la vision, vous allez vous arrêter. Voire, vous allez, comme eux, là, retourner en arrière. Vous n'avez plus la vision. Quand vous n'avez plus la vision, vous n'avancez plus. J'ai un ami qui, il y a quelques années de cela, avait acheté 3 mini-tortues. C'est mignon, les mini-tortues. Et pour qu'elles soient heureuses, il avait construit un bac géant. Il avait aménagé une petite source d'eau. Alors c'était comme un petit étang, mais à la proportion des mini-tortues, bien sûr. Il y avait des petits arbres, il y avait des feuilles, enfin il y avait tout ce qu'il faut pour qu'elles soient bien. C'était comme un lieu de repos, un lieu, voilà, il y avait un petit parcours autour, voilà. Il y avait tout dans ce bac pour qu'elles soient heureuses. Eh bien, immanquablement, il les mettait au milieu du bac pour qu'elles profitent de tout ce qu'il avait créé pour elles. Eh bien, ces mini-tortues, elles se mettaient dans l'angle du bac et toute la journée, elles regardaient vers le haut du bac, comme ça, vers l'angle. Lui, il avait fait tout pour elles et leur vision, c'était le haut du bac. Voilà, un angle mort. Ça servait à rien. Alors, il les remettait, il disait, mais allez, profitez du... Rien à faire. Frères et sœurs, il ne faudrait pas être comme ces 3 tortues. Rester dans une vision complètement obtuse, alors que Dieu, il nous a donné bien davantage. Un autre élément que je vois dans la réaction du peuple, c'est la crainte. Pourquoi ? Parce que notre vision, nous avons des yeux, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais on amplifie tout dans notre esprit. Vous savez que l'être humain, il est capable de se faire des soucis pour des problèmes qui ne sont même pas encore. C'est spécial, l'être humain. Il se fait des soucis pour les problèmes potentiels qui peuvent arriver. C'est énorme. Donc, la Bible, elle nous dit de ne pas nous charger de tous ces soucis. Donc, le peuple n'a aucune assurance du lendemain, mais nous devons chasser les craintes, et pour chasser les craintes, il nous faut être remplis de la parole de Dieu. Proverbe chapitre 1, verset 33 dit ceci, « Mais celui qui m'écoute, c'est Dieu qui parle, il reposera avec assurance. » D'abord, il faut écouter la parole de Dieu. Ça va vous donner de l'assurance. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Ça, c'est la grâce de Dieu qui vient dans votre cœur. Et puis, une autre chose que je remarque par rapport à cette réaction du peuple, c'est toutes les paroles qui vont sortir de leur bouche. Est-ce que vous voyez, dans le texte qu'on a lu, est-ce que vous voyez quelques paroles édifiantes, encourageantes ? Zéro. Aucune parole encourageante. Il y a un mélange de foi et de doute. D'abord, ils crient à Dieu, ça c'est une bonne chose, ça veut dire ils prient, ils s'attendent à Dieu, ils se tournent vers Dieu dans leur détresse. Mais en même temps, le texte dit, ils murmurèrent contre Moïse. De la même bouche, la prière, les critiques. Il y a un problème. La même bouche. Et qui est-ce qui avait désigné Moïse pour conduire le peuple ? C'est pas Moïse qui a dit, tiens, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, tiens, je vais aller conduire le peuple hors d'Égypte. Non. C'est Dieu qui l'a mandaté, et c'est Dieu qui l'a choisi pour le faire. Donc, à la fois, il prie Dieu, mais il murmure contre Moïse, mais c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Vous voyez, il y a un problème. Il y a un problème. Les paroles des Israélites reflètent leur cœur. Alors, ils disent qu'ils regrettent l'Égypte,
Ils auraient mieux mourir en Égypte. Ils oublient quand même qu'ils ont été 400 ans esclaves en Égypte. Ils parlent maintenant de mourir dans le désert, alors que Dieu a un plan de vie pour son peuple. Ils oublient un paramètre essentiel, c'est que Dieu est avec eux dans l'épreuve. Combien de fois nous l'oublions, frères et sœurs? Dieu est avec nous dans l'épreuve. Si Dieu vous a conduit dans une impasse, il va être avec vous pour vous faire sortir de cette impasse. Il ne vous a pas abandonné. Il est en train d'éprouver votre foi. L'amertume et l'incrédulité sont de puissantes armes pour créer un découragement collectif. C'est tellement puissant. Regardez Éphésiens chapitre 4, verset 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » C'est Paul qui écrit ça. Il écrit à une église, à des chrétiens. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Alors, à Tarbes, allez, on va faire un petit calcul. Ça fait combien de paroles mauvaises qu'on peut prononcer? Aucune. En chiffres, ça fait combien? 0. Ouais, vous êtes fort à Tarbes. Vous êtes fort en mathématiques. Hein. 0 parole mauvaise. Est-ce qu'on arrive à le faire? Pas toujours. Hein. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Dans sa parole, les paroles mauvaises, on devrait les arrêter. Quand les paroles d'amertume, les paroles mauvaises arrivent là sur votre langue, il faut les arrêter. Pourquoi il faut les arrêter? Parce que si vous ne les arrêtez pas, ça va envenimer d'autres personnes et ça va se propager, un petit peu comme un feu. C'est Jacques qui dit que la langue, c'est un feu. Et un petit feu embrase une grande forêt. Mais un petit feu, vous arrivez avec un seau, un petit feu, même un verre d'eau. Il vient de hop, le verre d'eau, terminé. Vous laissez faire, il faut les canadaires, les pompiers, 5000 hectares de brûlés, voilà, catastrophe. Un début d'incendie, c'est facile à arrêter en réalité, un début d'incendie. C'est des petites flamèches, vous l'écrasez avec le pied. C'est ça qu'il nous faut faire, frères et sœurs. Quand la parole mauvaise arrive, il faut l'arrêter tout de suite. Il faut la bloquer. Un jour, j'ai emmené un chrétien en voiture pour une réunion dans une annexe. On avait à 30 km de Toulouse. Et pendant le trajet, alors moi j'allais pour une réunion, j'allais prêcher la parole de Dieu. Pendant le trajet, le frère, il commence à me raconter tous les problèmes du monde. Et tous les problèmes. Et vous savez qu'on en a des problèmes dans le monde. Et il commence par me dire, oui, de toute façon, bientôt, il n'y aura plus d'essence, on ne va plus pouvoir utiliser les voitures. À l'époque, il n'y avait même pas les voitures électriques. Donc on se demandait, mais comment on va faire pour rouler quand il n'y aura plus d'essence? Il commençait à m'expliquer, ça ne va plus être possible, il n'y aura plus d'essence, on ne va plus pouvoir rouler. Alors j'imaginais qu'il va falloir reprendre les chevaux, comment on va faire pour se déplacer, vous voyez, hein, comment on va faire. Et puis il continue et il me dit, de toute façon, bientôt toutes les bourses mondiales vont s'effondrer. Il me dit, l'État va prendre dans vos comptes pour renflouer les caisses. Et moi je voyais mes économies, je me suis dit, mais comment on va faire quand ils auront pris tout notre argent? Mais vraiment, c'était des gros problèmes. Hein. Il continuait, et de toute façon, il me dit, de toute façon, il y a bientôt l'Antichrist qui vient, et c'est la 3e guerre mondiale. Et moi, j'étais dans la voiture, j'ai dit, Seigneur, il faut que... Et j'arrive à la réunion, et il m'avait chargé de tous ses soucis. Et moi, je devais prêcher la parole de Dieu. J'ai pas réussi, et par mes quelques paroles, à éteindre le feu. J'ai pas réussi. Il avait tellement, il parlait. Frères et sœurs, des fois, il faut mieux se taire. Il vaut mieux se taire parfois. Il s'est déchargé sur moi, alors que la Bible dit, déchargez-vous sur lui, mais sur qui? Pas sur le pasteur. Il n'avait pas compris le texte. Déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis. Comme ça, le pasteur, il est plus tranquille.
Troisième point, verset 13. C'est maintenant la réaction de Moïse. Verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Quel contraste avec les paroles du peuple qu'on vient d'entendre. Ce sont les paroles de foi. D'abord, il a une vision de foi. À la vision limitée du peuple, Moïse répond par une vision de foi. Il dit, « Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et ça, c'est une parole audacieuse, parce qu'il est en train de parler de l'armée la plus puissante du monde. Il dit, cette armée-là, vous voyez, elle est puissante, vous ne la verrez plus jamais. C'est là qu'on se rend compte que quand vous parlez dans la foi, vous n'avez aucun appui rationnel quand vous dites quelque chose. Parce que sur le plan humain, ce que Moïse dit, ça n'a aucun sens. C'est complètement fou ce qu'il raconte. Vous avez l'armée la plus puissante et il dit, aujourd'hui, vous ne la verrez plus. Mais sur quoi tu t'appuies pour dire une chose pareille ? Quand vous vous appuyez dans la foi, vous n'avez rien de tangible. Vous n'avez rien pour vous dire, oui, ça va se réaliser. Vous n'avez que la foi. C'est ça l'expérience de la foi, frères et sœurs. Moïse est très proche de Dieu. Il a vraiment passer du temps. Quand vous passez du temps avec Dieu, votre vision de foi, elle se développe. Ça se voit. Ça se voit, quelqu'un qui est dans la foi, ça se voit dans son attitude, ça se voit dans ses paroles, ça se voit dans ses réactions dans l'épreuve, dans sa confiance. Parce que Moïse, il voit bien les mêmes difficultés que le peuple, il n'est pas aveugle. Mais la foi, c'est quoi ? La foi, c'est vous voyez les difficultés, mais vous voyez la main de Dieu qui est plus puissante que les difficultés. C'est ça la foi. Et Dieu, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais Dieu souvent, il attend le dernier moment pour agir. Nous, on aimerait mieux qu'il agisse dès que le problème arrive. Mais souvent, j'ai remarqué ça depuis que je suis pasteur, ça fait quand même quelques années, Dieu nous laisse, il patiente, et puis tout d'un coup il intervient. Mais nous, on aimerait qu'il intervienne plus tôt. Dieu attend le dernier moment, il éprouve notre foi. Alors c'est un petit peu perturbant, mais il faut admettre que c'est une réalité. Dieu nous place souvent dans des situations instables. Est-ce que vous aimez les situations instables où tout s'écroule comme ça ? Qui aime ça ? Levez la main. Personne n'aime ça. Et pourtant, Dieu nous place dans ces situations-là, et on n'y peut rien, frères et sœurs. Il faut vivre avec et il faut faire avec. Il faut avancer malgré tout. Et puis, une autre attitude chez Moïse, c'est sa confiance en Dieu. À la crainte du peuple, Moïse répond par la confiance. Il dit « Ne craignez point, restez en place ». C'est là où on voit que le chrétien qui est rempli de foi, il garde la confiance en Dieu. C'est la paix qui vient de Dieu. Cette paix qui est dans le cœur de Moïse, elle ne vient pas de lui. C'est Dieu qui met sa paix dans notre cœur. Certains cherchent la paix. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent la paix en faisant le vide, avec la méditation, avec le bouddhisme. Alors on fait le vide, on vide. Voilà. Mais ce n'est pas la vraie paix, ça. La vraie paix, elle vient de Dieu. Si vous acceptez Jésus dans votre cœur, et c'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin, si vous n'avez pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit dans Philippiens 4.8, si vous l'acceptez, vous demandez pardon pour vos péchés, vous le recevez aujourd'hui, le texte dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est un miracle, la paix de Dieu. Elle ne vient pas de notre psychologie qui dit « Allez, il faut que tu sois en paix, il faut que tu... » Et la paix, non, elle vient d'en haut. Elle est implantée dans notre cœur, c'est un cadeau. Et si vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous n'aurez plus besoin des anxiolytiques, des calmants, parce que vous êtes dans l'angoisse. Il va vous donner sa paix. La France, je ne sais pas si vous le savez, c'est le 2e pays d'Europe le plus grand consommateur d'anxiolytiques. Le premier, c'est l'Espagne. Le 2e, c'est la France. Eh bien, si tous les Français acceptaient Jésus comme Seigneur et Sauveur, on ferait des belles économies, vous ne trouvez pas ? Ils se creusent la tête. Comment on va faire pour renflouer le trou de la Sécu ? 23 milliards d'euros.
Vous les avez, vous les... Mais si tout le monde accepte Jésus, il n'y a plus besoin de tous ces médicaments. Vous avez la paix de Dieu, c'est gratuit. On peut faire des économies à la sécurité sociale, frères et sœurs. Des paroles de foi chez Moïse. Du côté du peuple, c'est des paroles de doute. Du côté de Moïse, c'est des paroles de foi. Frères et sœurs, c'est ça qu'il nous faut. Verset 14, « L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. » Est-ce que vous le faites à Tarbes? La deuxième partie du verset. Parce que la première partie du verset, on est tous d'accord. L'Éternel combat pour nous, alléluia. Mais arrive la deuxième partie. Et vous, gardez le silence. Ça, c'est plus dur. Il sait que le peuple est faible, incapable de se battre. C'est pourquoi il dit « L'Éternel combattra pour vous ». Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous qui allez combattre, vous ne savez pas vous battre. L'Éternel va le faire. Mais en même temps, il sait que son Dieu est plus puissant que tous les ennemis qui sont là. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit au peuple, je me suis posé la question, mais d'accord, l'Éternel combattra pour nous, on peut dire Alléluia. Mais pourquoi il dit « Et vous gardez le silence » ? Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il sait que le peuple, à force de parler, il dit des choses négatives. Et les paroles mauvaises qu'il profère, c'est contre-productif. Il faut mieux se taire. Les paroles mauvaises que vous prononcez attirent sur vous la malédiction. Quelquefois, il y en a qui disent « Ah, qu'est-ce que je suis nul alors ?» ou alors « Je m'en sortirai jamais ». Mais en fait, ils sont en train d'attirer sur eux les problèmes avec leurs paroles négatives. Il y a quelque temps de cela, j'étais en train de préparer un message et alors que je suis là en prière, je reçois un proverbe comme ça qui me vient. Et ce proverbe, il disait, enfin c'est une pensée, je l'ai écrite tout de suite quand j'ai reçu. Le proverbe, c'est « Si tu n'as pas de bonnes choses à dire, évite au moins d'en dire des mauvaises. » Alors je l'ai écrit vite. Et je me suis dit, tiens, je vais ouvrir un recueil de proverbes. J'ai trouvé le titre du livre, Proverbes de Jean-Marc Botteron. Pour l'instant, dans mon livre, j'ai qu'une seule ligne, un seul proverbe. Alors c'est très difficile à faire éditer quand vous avez une seule page et une seule ligne. Mais je n'ai pas reçu d'autres proverbes. Alors peut-être qu'un jour, vous verrez sortir ce livre si jamais il y a d'autres proverbes qui arrivent. Voilà. Mais enfin, on sait très bien que les paroles, c'est à double tranchant. Et si vous laissez les paroles mauvaises sortir de votre cœur en permanence, cela va se retourner contre vous. Moïse précise au peuple de garder le silence. Quatrième point, c'est la solution de Dieu au verset 16. « Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Voilà la solution de Dieu, parce que Dieu n'est jamais pris au dépourvu par la difficulté que nous rencontrons. Il avait déjà prévu la solution. Dieu les avait conduits dans cette impasse face à la mer, mais il savait qu'il allait ouvrir la mer en deux. Sauf que ni Moïse ni le peuple ne savaient ce que Dieu allait faire. C'est bien notre cas souvent. On se retrouve bien dans l'impasse, on ne sait pas pourquoi Dieu nous a conduits là, mais il faut s'attendre à Dieu pour qu'il fasse la suite. Alors il va révéler sa pensée à Moïse dans Amos chapitre 3 verset 7. « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien qu'il n'ait révélé son conseil à ses serviteurs, les prophètes. » Dieu nous donne sa pensée, Dieu nous donne les directives. Dieu n'est jamais en retard. Oui, c'était maintenant qu'il allait ouvrir la mer. Il n'a pas ouvert la mer alors que les Égyptiens étaient encore en Égypte. Il a ouvert la mer quand c'était le dernier moment. Frères et sœurs, Jésus n'est jamais en retard quand il arrive quelque part. Quelquefois, on dit, mais Seigneur, si tu étais intervenu plus tôt, on s'en serait mieux sorti. C'est pas ça. C'est qu'il y a un temps. Vous savez, quand Lazare est mort, Jésus a tardé avant d'aller le voir. Il était encore malade. Il a tardé encore 3 jours. Et quand il est arrivé, la première parole de Marthe, c'est « Seigneur, si tu avais été ici plus tôt, mon frère ne serait pas mort. » Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reproche à Jésus, il est arrivé en retard. Marie, pareil, lui dit la même chose. « Si tu étais arrivé plus tôt, mon frère ne serait pas mort. »
Et pourtant, Jésus n'est pas arrivé en retard en réalité. Il n'était pas venu pour une guérison, il était venu pour une résurrection. Mais les deux sœurs ne le savaient pas. C'est pourquoi elles jugeaient Jésus. À un autre moment, un chef de la synagogue vient voir Jésus pour son fils, son enfant qui est en train de mourir. Plutôt sa fille qui est mourante. C'est sa fille. C'est Jaïrus qui s'appelle. Il vient voir Jésus pour sa fille. Et la parole de Jésus lui dit, oui, je viens avec toi. Sauf que pendant le parcours, Jésus est arrêté par une femme qui a la perte de sang. Et Jésus prend tout son temps pour cette personne. Il va chercher qui c'est, il va prier, il va lui parler. Et pendant ce temps, l'heure tourne, ça veut dire que là, il y avait une urgence. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une urgence ? On focalise sur l'urgence. On ne s'arrête pas sur les détails secondaires. Si vous arrivez aux urgences, justement, aux urgences à Tarbes, vous saignez, vous vous videz de votre sang. Et vous voyez le médecin urgentiste qui vous met d'un côté et puis qui va s'occuper de quelqu'un qui a un rhume. Vous allez dire, il est bizarre, lui. Je suis en train de mourir, il va s'occuper de... Vous allez pas le juger quelque part ? Vous allez dire, il n'est pas normal. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. Il s'occupe d'un cas secondaire. Cette femme, elle aurait pu attendre une demi-heure, une heure de plus, un jour de plus, ce n'était pas un problème. Mais l'autre était en train de mourir. Eh bien, quand Jaïrus apprend que sa fille est morte, qu'est-ce qu'il pense sur Jésus ? S'il était venu plus tôt, ma fille ne serait pas morte. Jésus est en retard. Il est certainement en train de juger, le texte ne le dit pas, mais on se met à sa place. On serait en train de juger Jésus qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû d'abord aller s'occuper de sa fille et ensuite s'occuper de la femme à la perte de sang. Ça, c'était la logique. Vous voyez que Jésus a une logique qui n'est pas la nôtre. C'est très difficile à comprendre pour nous. Ça. Que Jésus a pris tout son temps pour une femme qui n'était pas dans l'urgence et qu'il a attendu pour la personne qui était dans l'urgence. Ce n'est pas naturel. Alors ça nous montre quoi ? Quand Jésus est arrivé, la fille était morte. Là encore, Jésus est venu pour une résurrection. Jésus savait ce qu'il allait faire. Il n'est pas arrivé trop tard, en réalité. Jésus n'arrive jamais trop tard. Mais ce texte nous dit que la mort, ce n'est pas la fin de tout. Et autre enseignement, c'est que nous devons nous aligner sur le temps de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui va s'aligner sur notre temps. Parce qu'on dit, Seigneur, interviens tout de suite. Tu interviens maintenant, là, sinon c'est trop tard. Mais c'est à nous de nous aligner sur le temps de Dieu. Ça, c'est difficile, frères et sœurs. Parce que nous, on a une vision du temps très, très pressée. Moïse aurait pu passer des heures à réfléchir, mais Seigneur, oui, on va passer la mer, mais est-ce qu'il faut construire des bateaux ? Est-ce qu'il faut construire un pont ? Comment on va faire ? Ça va coûter cher, on n'a pas d'argent. Les gens, ils ne savent rien faire ici, dans ce peuple. Mais Dieu a son plan et il a son temps. On ne peut pas presser Dieu, on ne va pas chercher un autre plan que le plan de Dieu. Mais si vous n'aimez pas patienter avec Dieu, vous allez être frustré quelque part. Parce que les choses ne vont pas aller à votre rythme. Elles vont aller au rythme de Dieu. Si vous n'apprenez pas à patienter, vous allez être malheureux. Et vous allez dire, Dieu n'agit pas, Dieu n'intervient pas, il a dit qu'il ferait, il ne fait rien, et donc vous allez être à côté parce que vous n'êtes pas dans le... Vous savez ce que c'est le contretemps ? Il faut se mettre dans le temps de Dieu, il y en a qui jouent à contretemps. Ils sont complètement dans un autre rythme, dans le leur. Mais nous, on doit se mettre sur le rythme de Dieu. C'est un effort. C'est pas naturel. Alors Dieu va utiliser quelque chose de très simple, c'est le bâton de Moïse, étends ta verge, fends la mer en deux, voilà. Avec Dieu, il n'y a pas de grosses difficultés. Il utilise les choses simples et humbles du monde pour faire de grandes choses. À Sarepta, allez, une poignée de farine, un peu d'huile, et puis le miracle a lieu, les choses se développent. Jésus prend 5 pains, 2 poissons. Ce n'est pas un problème pour nourrir une foule. Une fois qu'on a Dieu avec nous, on sait qu'il est le Dieu du miracle. À nous de nous mettre au timing de Dieu. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la foi. Mettons entre les mains de Jésus nos faibles moyens, les 5 pains, les 2 poissons, le petit farine, un petit peu d'huile, le bâton. Dieu utilise les choses simples pour faire de grandes choses. Je termine avec les jugements, le jugement de Dieu au verset 27. On va aller à la fin du récit. Verset 27 dit ceci, « Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. » Ça, c'est le jugement de Dieu, frères et sœurs.
Le texte se termine par un grand jugement de Dieu. Dieu a laissé les Égyptiens jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que le peuple est passé à travers la mer Rouge. Pendant ce temps, Dieu, avec la nuée, maintenait les Égyptiens à l'écart. Mais ensuite, il a enlevé la nuée et ils sont passés à travers la mer Rouge aussi. Sauf qu'à un moment donné, Dieu a dit stop. Refermez la mer. C'est le jugement de Dieu. Dieu accomplit son plan à travers des faibles instruments. Moïse n'était qu'un homme. Les Égyptiens auraient pu le tuer facilement. Les Égyptiens facilement auraient pu ramener le peuple en Égypte. Mais là, ça nous parle du jugement de Dieu sur tous ceux qui ne croient pas et qui rejettent la grâce de Dieu. Les Égyptiens. C'est un avertissement qui nous dit, oui, Dieu fait grâce. On dit aujourd'hui, c'est un jour de grâce, n'est-ce pas? C'est que Dieu veut sauver, Dieu veut bénir. Mais il arrivera, quand le Seigneur revient, que la grâce est terminée. C'est le jour du jugement. Chacun rendra compte à Dieu selon ses œuvres. C'est pourquoi on vous presse, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Ne remettez pas à demain, parce que demain ne vous appartient pas. Et je vous souhaite d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et de vivre la vie chrétienne. Parce que ça vous assure une place au ciel. C'est la meilleure place pour l'éternité. On sait très bien que ceux qui n'ont pas accepté Jésus, leur place, c'est l'étang de feu. C'est la séparation d'avec Dieu, c'est la mort éternelle. Je ne vous le souhaite pas. En conclusion, je ne sais pas votre situation. Peut-être que vous êtes dans une situation où tout va bien, gloire à Dieu. Et peut-être vous êtes dans une situation défavorable, où vous êtes entouré de difficultés, où ces ennemis sont plus puissants que vous. Mais rappelez-vous ce principe. Développez la vision de foi, développez les paroles de foi. Restez confiants que la victoire appartient à l'Éternel et qu'il combattra pour nous, frères et sœurs. En attendant, restez dans le silence. Restez dans la confiance. Ne propagez pas des problèmes ou des jugements contre Dieu ou contre les serviteurs de Dieu. Non. Déjà, Dieu a sa solution que vous ignorez. Ne passez pas votre temps à chercher comment il va faire. Comme Moïse, ici, il se posait la question, comment Dieu va faire pour nous sortir de là? On ne sait pas comment Dieu va faire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va le faire en son temps et à sa manière. Ne vous agitez pas de gauche et de droite, ne vous effrayez pas. Et n'essayez pas de résoudre les problèmes vous-même. Ce serait un petit peu comme vouloir vider la mer avec une petite cuillère. Vous n'y arriverez jamais. C'est trop énorme. Il y a des problèmes qui sont trop énormes, frères et sœurs. N'essayez pas de les résoudre. Restez dans la foi et attendez-vous à l'intervention de Dieu. Dieu a ses moyens et Dieu a son temps. J'aimerais qu'on prie un instant. J'aimerais inviter notre frère pianiste, si vous voulez bien vous approcher. Le frère pianiste, est-ce qu'il est là? Ouais. Pour faire un cantique pendant que je vais prier. Alors qu'on est là devant le Seigneur, et peut-être quelqu'un est venu avec un cœur rempli de soucis, de fardeaux. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu, frères et sœurs. Vous le saviez déjà, mais c'est bon de nous le rappeler que nous sommes ce matin au pied du Seigneur. On n'est pas juste venu à l'église de Tarbes. On n'est pas juste venu écouter un message. On est venu à la rencontre de Dieu. Et ce matin, il peut se passer des grandes choses dans votre vie. Si vous avez la foi, et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer, la foi. C'est à vous de croire, tout simplement. C'est à vous de faire confiance à Dieu. Alors qu'on est là dans la prière, le recueillement, je vais prier pour vous. Notre frère, oui, peut commencer. Alors qu'on est là, moi j'aimerais prier pour vous si vous êtes venus ce matin, le cœur chargé, avec des fardeaux, des soucis. Vous savez que vous êtes dans une impasse, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'avez aucune solution. Mais ce matin, j'aimerais prier pour vous encourager dans le nom de Jésus. Et si c'est votre cas, j'aimerais juste vous inviter à vous lever à votre place, dans un pas de foi, en disant « Oui Seigneur, me voici, je me tiens devant toi. Oui, les problèmes sont puissants, ils sont nombreux, mais moi ce matin, je veux te faire confiance. Et je veux tourner mes yeux vers toi dans la foi, en disant « Seigneur, viens à mon secours, interviens puissamment. » Voilà, s'il y a encore d'autres personnes, levez-vous maintenant, et je vais prier dans un instant. Alléluia Seigneur. Merci parce que tu fais ton œuvre dans les cœurs. Je dis parce qu'en toi, tout est possible ce matin. Parce que rien ne résiste à ta puissance ce matin. Alléluia. Voilà, les bien-aimés sont levés, je vais prier pour vous. Merci Père. Seigneur, ce matin, tu es là. Ce matin, nous venons à ta rencontre. Tu es le Dieu vivant, le même Dieu qui était avec le peuple d'Israël.
Oh, tu vois tous ces bien-aimés qui sont dans une situation sans issue. Mais nous croyons ce matin que pour toi, il y a une issue et que tu vas ouvrir une porte nouvelle. Tu vas créer une porte qui n'existe pas. Ce matin, Seigneur, bénis mes bien-aimés qui sont ici à Tarbes. Bénis ces bien-aimés qui se tiennent debout, qui s'attendent à ton intervention surnaturelle. Seigneur, nous voulons déposer tous nos fardeaux à tes pieds et te dire, Seigneur, prends le contrôle de ces situations. Viens donner la solution qui vient d'en haut. Viens manifester ta gloire dans leur vie. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus, je te les remets dans la foi et je sais qu'en ton temps et quand tu le décides et à ta manière, Seigneur, les choses se feront parce que tu es fidèle. Merci de les encourager dans leur cœur. Donne-leur une promesse, Seigneur, une certitude que tu entends leurs prières. Dans le nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut se tenir debout tous ensemble quelques instants? J'aimerais faire quelque chose. J'aimerais inviter le groupe de louanges à venir pour terminer avec un chant. Est-ce qu'on peut terminer avec un dernier chant? Il y en a 3 qui sont d'accord. Alléluia. Bon, c'est pas grave. Pour les 3 qui sont d'accord, on va terminer avec un chant. J'aimerais qu'on reprenne le chant, le deuxième chant que vous avez fait, qui dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme ». Il se passe quelque chose quand on est dans la louange, frères et sœurs. Je pensais à... Vous savez que quand Moïse était sur la montagne, il y avait le combat dans la vallée avec Amalek et le peuple d'Israël. Mais quand Moïse levait les mains, le peuple en bas était le plus fort. J'aimerais qu'on lève les mains ce matin. On va faire quelque chose d'un peu spécial. Je veux choquer personne, hein. Soyez à l'aise. Mais j'aimerais qu'on s'avance sur le devant. Est-ce que ça ne vous dérange pas de venir sur le devant, de vous approcher là et qu'on prenne ce chant dans la louange? Approchez-vous, approchez-vous. Venez sur le devant. Venez ici à remplir la première rangée. Approchez-vous. Et on va ensemble lever les mains dans l'adoration, dans la reconnaissance. Approchez-vous, approchez-vous, il y a encore de la place. Oh là là, il y a de la place. Approchez-vous, approchez-vous. Je crois que spirituellement, il se passe quelque chose quand on lève les mains dans la foi. Mais on va le faire comme une église, comme une armée. Peut-être il y en a qui souffrent, il y en a qui sont blessés. Mais ce matin, nous allons lever les mains pour voir des victoires spirituelles dans la vallée. Approchez-vous encore, il y en a qui sont dans les allées. Approchez-vous encore, il y a de la place, approchez-vous. Est-ce qu'on peut prendre ce chant, béni, le deuxième chant que vous avez pris? Et est-ce que pendant ce chant, est-ce qu'on peut lever les mains en signe de victoire et de reconnaissance? Seigneur, nous nous attendons à toi. Prenons ce chant dans la foi, frères et sœurs. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, on ensemble ma foi. Je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un feu qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, ô mon âme. Béni l'Éternel, ô mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, ô mon âme. Béni l'Éternel, ô mon âme. Je lève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera
rien n'arrêtera ma louange. Je lève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni, Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis Alléluia, c'est- l'Éternel, Oh, nous bénissons. ô mon âme. Pendant que la musique continue, élevons la voix tous ensemble, alléluia, comme une armée d'adorateurs. Alors que nous sommes dans la foi ce matin, nous levons nos mains vers toi. De ton trône, tu entends nos cris. Tu te glorifies dans cette église. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Oui, Seigneur, nous avons cette assurance que tu interviens pour nous. Tu combats pour nous. Tu fais fuir l'ennemi au nom de Jésus. Tu restaures les cœurs brisés. Tu restaures les couples. Tu restaures, Seigneur, tous ceux qui sont détruits, abîmés. Nous levons les yeux vers toi, Seigneur, dans la reconnaissance, dans la foi. Nous bénissons ton nom. Oh, nous sommes confiants, Seigneur. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Ta parole est certaine. Oh, nous restons dans la foi et dans le nom de Jésus. Amen. Prenons une dernière fois. Bénis l'Éternel. C'est ton nom que nous élevons. Nous bénissons l'Éternel. Oh, Chamarabaka. Ô mon âme, bénis l'Éternel, ô mon âme. Frères et sœurs, réalisez que quand vous levez les mains vers Dieu, dans la reconnaissance, dans la foi, dans la louange, Dieu combat pour vous. Dieu est avec vous. C'est spirituel. Vous n'allez pas le comprendre avec votre intelligence, mais vous allez le comprendre avec votre cœur. Dieu interviendra pour vous. Amen. Je vous invite à reprendre place. Alors que vous reprenez place, on peut arrêter la musique. Le Seigneur a mis sur mon cœur de vous partager un petit sujet. Ce n'était pas prévu. Prenez place, ça ne va pas être long. Pour vous montrer l'importance de la louange. Il y a quelques années de cela, c'était en 2008, mon épouse est tombée malade. Au début, on pensait que ça n'allait pas durer longtemps et que les médecins allaient traiter ça facilement et tout. Sauf que la maladie commençait à prendre de l'ampleur, il y avait des douleurs partout. Ça n'a pas duré juste une semaine, un mois, ça a duré plusieurs mois. Et la situation se dégradait. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'elle avait 3 maladies. 3 maladies, en fait, quand vous donniez des médicaments, ça faisait interférence, vous ne pouviez pas soigner, ça abîmait dans l'autre, ça détruisait le foie. Les médicaments qu'on donnait d'un côté qui soignaient pouvaient détruire de l'autre. Donc il y avait une spondylarthrite ankylosante, il y avait une maladie de Behçet qui est une maladie orpheline, et puis une autre, la troisième c'était quoi ? Une fibromyalgie sévère. Voilà le diagnostic des médecins. Et petit à petit, son corps ça devenait plus dur, elle souffrait tous les jours. Tous les jours. Elle prenait de la morphine, frères et sœurs. De la morphine à haute dose. À chaque fois que j'allais à la pharmacie, il ne l'avait pas dans la pharmacie. Il fallait qu'il commande le médicament spécialement parce que c'était de la haute dose. C'était de la drogue. C'était le seul moyen d'apaiser ses douleurs. Laurence, donc ça a duré plusieurs mois comme ça faisait au bout de 6 mois, elle ne pouvait plus venir à l'église. Elle était malade, elle avait mal partout dans le corps. Et les mois ont passé, et au bout d'1 an, je me demandais si j'allais pas tomber dans la dépression. Tellement le combat était dur. Tellement ce que je voyais à la maison était décourageant. Malade. Même le drap sur elle, ça la faisait souffrir. Les bruits, ça la faisait souffrir. Elle ne pouvait plus venir à l'église. Et moi, on avait 3 enfants. Donc, qui étaient, le plus petit avait 3 ans, entre 3 et 9 ans à peu près, ou 8 ans.
Et il fallait s'en occuper, il fallait que la maison tourne et tout. Donc on a eu l'aide des frères et sœurs. Mais vous savez, quand une maladie est longue, quelquefois ça éprouve même les frères et sœurs. Et ils se demandaient, mais pourquoi Laurence est malade? L'épreuve révèle la nature des gens. À un moment donné, certains ont dit, mais si elle est malade, c'est peut-être qu'elle a péché. Des chrétiens de l'église, où je prêchais le dimanche matin. J'allais à la sortie du culte, je leur faisais la bise, je les saluais. Et ils ont pensé que si elle était malade, c'est peut-être, enfin certains, hein, mais après, vous savez ce que c'est, hein, ça se propage, ça se répand. Terrible. Il y avait un combat à la maison, il y avait un combat dans l'église, frères et sœurs. Ça a duré encore une année supplémentaire. Une première année difficile, la deuxième année extrêmement difficile, où il y avait à l'intérieur de l'église des gens qui commençaient à murmurer. Et moi, je devais continuer à faire les réunions, à prêcher, à visiter les personnes. C'était extrêmement difficile, frères et sœurs. Vous savez comment le Seigneur m'a tenu? Il a mis dans mon cœur d'apprendre des versets de la parole de Dieu. J'ai appris des versets de la parole de Dieu. Mais j'en ai appris une quantité. Je les récitais, je les apprenais. Et bien, c'est ce qui m'a maintenu le moral. Parce que humainement, j'aurais pu tomber dans la dépression. D'ailleurs, je sentais que j'étais sur une crête, qu'à un moment donné à l'autre, je pouvais tomber d'un côté ou de l'autre. 2 ans ont passé, la situation se dégradait tous les jours. On ne savait pas comment s'en sortir, on n'avait aucune issue. Au bout de 2 ans, et c'est là où je voulais en venir, le Seigneur a mis sur notre cœur, louez-moi pour la guérison. Comme ça. Alors qu'on priait tous les jours. Ben on s'est dit, merci Seigneur. Si le Seigneur nous dit de le louer pour la guérison, c'est que la guérison approche. On pense tous pareil, n'est-ce pas? Alors, au bout d'une semaine, il n'y avait toujours rien, on était un peu déçus. Au bout d'un mois, rien, frères et sœurs. Tous les jours, on louait Dieu, parce qu'on a continué fidèlement à le faire tous les jours. Merci Seigneur pour la guérison. Il n'y avait pas de guérison. 6 mois ont passé. Il y avait de quoi être découragé, non? 1 année est passée. Tous les jours. J'avais l'impression de vivre une dichotomie intérieure entre ma louange et ce que je voyais. Je louais pour la guérison et je voyais ma femme malade. Eh bien, frères et sœurs, nous l'avons fait pendant 1 année complète. Et à un moment où on ne s'y attendait pas, le Seigneur est intervenu lui-même. Il a parlé à Laurence d'une manière très précise. Et le Seigneur lui a mis dans son cœur, aujourd'hui, tu ne prends pas tes médicaments, je te guéris aujourd'hui. Comme ça. Alors Laurence, au début, elle a dit non, je ne peux pas arrêter les médicaments comme ça, parce que vous savez, les drogues, en fait, il faut un sevrage. Et on avait, avec les médecins, tenté de baisser le niveau, parce qu'en fait, ça détruisait son foie. La morphine qu'elle prenait, ça détruisait son foie. Il fallait baisser. Mais en fait, quand elle baissait, c'était trop douloureux, donc on remontait. Mais moi, j'ai vu, Laurence, quand on baissait un petit peu, vous savez ce que j'ai vu? Les mêmes manques que chez les drogués. Le manque de drogue. Elle tremblait, elle était en manque. Terrible. Eh bien, frères et sœurs, le Seigneur a confirmé cette parole. Je te guéris aujourd'hui. C'est une simple parole. Il n'y a personne qui priait pour Laurence à ce moment-là. On était dans un jour comme les autres. On avait juste loué la veille. Merci Seigneur pour la guérison. Comme ça faisait 365 jours. On remerciait Dieu pour la guérison. Eh bien, le Seigneur est intervenu du jour au lendemain. Elle a été guérie instantanément, c'est-à-dire que son corps s'est redressé, parce qu'elle était courbée à cause de la maladie. Elle s'est redressée et elle a pu faire tout ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Le dimanche suivant, elle était à l'église comme si elle n'avait jamais été malade. Ça, c'est la main de Dieu, frères et sœurs. La main de Dieu. La leçon qu'on a retenue, c'est louez-moi dans l'épreuve. La louange, frères et sœurs. On n'a pas compris, mais ce qu'on a vécu, eh bien, c'est un témoignage pour vous, peut-être pour vous encourager. Alors, ça, c'est ce qu'on a reçu. Hein. J'en fais pas une méthode. Il n'y a pas de méthode avec Dieu. Priez le Seigneur et il vous conduira. Parce que quelquefois, on se dit, il a fait ça, alors je vais faire pareil. Non. Chacun reçoit différemment. C'est comme le coup des médicaments. Il ne faut surtout pas arrêter les médicaments du jour au lendemain. Et nous le savons.
Mais sauf que là, c'est Dieu qui est intervenu et il n'y a pas eu besoin de sevrage, frères et sœurs. C'est tout à fait surnaturel. C'est-à-dire qu'elle n'a plus regoûté cette drogue qui était un manque pour elle avant. Eh bien, le sevrage a été instantané. Elle n'a plus ressenti le manque. Vous voyez que quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va terminer avec quelques annonces. Je laisse la place à notre frère pour clôturer le culte.